Alors, j'ai un premier vœu. Attendez, parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Monsieur Sarabéos pour les rencontres de quartier. Monsieur le maire, depuis plusieurs mois, le groupe que je préside au conseil municipal organise des rencontres dans des quartiers. Il s'agit d'une démarche originale dans sa forme pour rencontrer les Noiséens et différentes des habituelles présences sur le marché, rendez-vous en permanence, tractage divers. Nous voulons contribuer ainsi à intéresser les habitants aux affaires de la ville, les informer sur le fonctionnement d'une municipalité, les encourager à devenir acteurs, curieux, exigeants envers les élus. Bien sûr, ces rendez-vous nous permettent aussi de nous confronter aux critiques envers nous-mêmes et envers la municipalité, et donc de donner le point de vue d'un groupe d'opposition, critique face à vos projets souvent, mais non de manière systématique. Je pense que, quelles que soient nos approches, notre conception de la gestion d'une commune comme Noisy-le-Sec, nos priorités, nos différences sur certains sujets captifs, vous et moi devons contribuer à l'effervescence de l'action citoyenne. Je constate d'ailleurs que peut-être nous vous avons inspiré, puisque votre équipe organise sur le marché de Noisy des rencontres mensuelles similaires, alors que vous êtes aux affaires depuis plus de 6 ans. 6 ans, pardon. J'aurais très certainement, à tort ou à raison, beaucoup à contester ce qui se dit, s'y diffuse, mais je me réjouis que nous contribuions ainsi à valoriser l'engagement politique et à permettre l'effervescence démocratique. Ne soyons pas tendus les uns envers les autres en redoutant que nos divergences, nos conflits, nos arguments se diffusent et, au contraire, dans le respect et la sérénité, acceptons qu'ils circulent et qu'au final, nos concitoyens se forgent eux-mêmes leur opinion. Au lieu de cela, vous usez de subtilités légalo-administratives pour nous compliquer l'organisation de ces rencontres, comme en juin 2015, vous nous avez interdit l'accès à la cité de la Renardière en tant que président de Noisy-le-Sec Habitat. Que craignez-vous en nous interdisant de nous placer au cœur de telle ou telle cité, ou sur tel ou tel emplacement, en fonction de qui en est le propriétaire? Notre dispositif est léger, notre intervention est pacifique, les produits que nous offrons sont licites, et je peux vous le garantir, les propos qui sont tenus sont corrects. Je ne verrai que des avantages à ce que nous nous y succédions et contribuerons ainsi à donner une image saine et intègre de la politique locale. Je ne sais quels sont les moyens que vous utilisez pour installer votre groupe sur la voie publique, mais j'imagine que ce ne sont pas ceux de la municipalité. Cela ne me choquerait d'ailleurs pas que la ville aide, matériellement, dans des proportions modestes et raisonnables, l'expression démocratique dès l'instant que toutes les composantes du conseil municipal y ont accès de manière équitable et transparente. La nation française elle-même reconnaît et finance l'expression politique, comme le font toutes les démocraties, à l'opposé de ce qui se pratique dans les dictatures. Si nous ne pouvons pas nous installer ici, sans provoquer votre suspicion ou votre inquiétude, et nous rappeler à l'ordre sur des prétextes soit légaux, mais franchement tatillons, nous nous installerons là. Mais ne trouvez-vous pas ce pistage disproportionnellement chronophage et énergivore? Nous vous demandons un peu de souplesse et de largeur d'esprit, monsieur le maire, en supportant la contestation et la divergence de point de vue, alors que vous avez déjà limité notre représentation et muselé notre expression en nous interdisant la fête des associations à Noisy. C'est pourquoi, pour clarifier les choses, nous aimerions connaître les moyens qui sont mis à disposition de votre groupe pour organiser vos rencontres et bénéficier de manière équitable du traitement logistique, d'une communication dans le mensuel de Noisy, de droits d'occupation de l'espace public, si toutefois ces moyens sont financés par notre municipalité. Si vos initiatives sont financées par les partis politiques représentatifs de votre groupe, nous ne comprenons pas pourquoi vous bénéficiez d'espace dans notre mensuel municipal alors que nous n'en bénéficions pas. Nous vous demandons alors de jouir des mêmes droits et devoirs afin de faciliter l'organisation de nos rencontres mensuelles décentralisées, financées par les organisations, à partir du moment où nous vous en informons préalablement. Je vous remercie de votre attention. Alors, monsieur le conseiller municipal, on s'est posé longuement la question de savoir si c'était un vœu ou une question, parce qu'en fait, pour moi, c'est plus une déclaration qu'une question ou un vœu. Néanmoins, on s'est dit que c'était plutôt une question, pourquoi vous n'aviez pas soi-disant les mêmes droits.
Et donc vous nous interrogez sur les moyens, vous m'interrogez sur les moyens qui sont mis à la disposition de notre groupe pour être présent sur le marché de la ville de Noisy. Alors je vais vous amener quelques précisions sur cette présence, une fois par mois sur notre marché. Tout d'abord, vous regarderez partout, dans le Noiséen ou sur les affiches, qu'il s'agit du stand des élus municipaux. Il ne s'agit d'aucune manière de présence du groupe de la majorité. Votre formulation sur une demande de moyens au même titre qu'à notre groupe n'a pas donc lieu d'être. Il s'agit bien d'une présence des élus de la mairie qui peuvent répondre aux questions des Noiséennes et des Noiséens sans parti pris. Et si j'en crois la présence de certaines et certains d'entre vous le samedi sur ce stand, ou près de ce stand, il apparaît évident que la tentative de procès que vous nous faites à travers votre question tombe un peu à plat. Dans votre longue tentative de démonstration, un peu poussive je trouve, de la mise en place d'une dictature à Noisy, je remarque que vous n'avez pas réagi, une fois de plus, comme lorsque j'ai été traité de collabo, lorsqu'une personne que je ne nommerai pas m'a traité de pire qu'Hitler ou Staline réunis. La réprobation est souvent à sens unique. En ce qui concerne les moyens et les possibilités offertes aux groupes d'opposition, d'abord je ne me suis pas une seule fois opposé à ce que vous organisiez des points sur les quartiers et dans les quartiers sur le domaine public. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est investir l'espace privé, c'est ce qui s'est passé à la Renardière. D'ailleurs, j'accorde à de nombreuses formations politiques qui me le demandent, en bonne et due forme, des salles municipales. En d'autres termes, l'opposition a des moyens et des droits, et nous sommes bien loin des accusations de dérive que vous suggérez, ou d'autres formules de manière plus directe, ou que d'autres formulent de manière plus directe. Je me permettrai aussi de vous signaler que les élus d'opposition sous les mandats communistes n'avaient strictement aucun droit. Alors, ensuite, donc j'ai un vœu sur l'hôpital André Grégoire. Non, parce que là, la manière dont c'est rédigé, pour moi, c'est une question. Ah bah, alors, dites-moi où est le vœu. Monsieur le maire, le vœu, c'est de pouvoir disposer de l'espace public au même titre que vous. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, venez, je vous invite à venir avec... Vous regarderez toutes les affiches où on annonce des choses, il y a marqué les élus de la municipalité. Donc rien ne nous empêche de le voter puisque c'est un vœu. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'on le voit vœu, pas... c'est de pouvoir en disposer. Vous nous dites aujourd'hui que c'est le cas, monsieur le maire. Jamais nous n'avons été invités aux initiatives que j'ai citées. D'accord ? Jamais nous n'avons été invités. En plus, quand vous dites que ça se fait dans la totale transparence, mon collègue Jean-Paul Lefebvre, en début de séance, vous a précisé quelques informations que nous n'avions pas sur des inaugurations, sur des cérémonies. Donc permettez-moi de douter de votre franchise. Et donc je souhaiterais que ce vœu soit voté et que nous bénéficions des mêmes droits que vous d'être présents lorsque vous installez les 7 ans de... C'est déjà le cas. Et je ne vois pas de... Nous vous demandons alors de jouir. Oui, vous avez déjà les mêmes droits. Et comment le savez-vous ? Vous avez la même tribune dans le Loisien, parce que vous faites un paragraphe sur le mensuel, vous avez une tribune, exactement comme les autres groupes. Tous les groupes ont la même tribune. Vous avez le droit d'aller sur le domaine. Sauf que monsieur le maire, vous informez de votre présence sur le marché, c'est un espace supplémentaire par rapport à nous. Nous avons notre tribune, mais quand vous dites que vous avez mentionné... Il y a marqué les élus de la municipalité. Je vous invite samedi prochain à venir sur le stand. À quel moment depuis que vous avez mis en place ce dispositif, vous nous avez invités à participer à ces initiatives? Jamais. Il y avait un certain nombre d'oppositions, donc je pense qu'eux aussi ont eu l'information. Heureusement que je fais ce vœu pour pouvoir clarifier les choses et savoir et adresser à la population toutes nos invitations, bien sûr, à participer à ces échanges. Le vœu c'est Madame Déo sur l'hôpital. Non, Non, on fait les vœux, et là il y a un vœu sur l'hôpital André Grégoire. Ah, c'est Olivier Sarderos, excusez-moi. Je crois que c'était vous, Madame Déo. Sur le précédent, mes collègues réaffirment le souhait que ce soit voté. Qu'avons-nous à perdre de voter ce vœu, monsieur le maire? Il n'y a pas d'interrogation. Le vœu n'a pas être interrogatif, monsieur le maire. Le vœu appartient, c'est une des rares choses qui appartient à l'opposition. On a deux manières de s'exprimer. On
peut s'exprimer sur les délibérations, faire un vœu ou vous poser des questions. Vous avez toutes les manettes. Vous n'avez même pas besoin de 49.3, vous avez une majorité comme seule la France est capable de faire des majorités dans les conseils municipaux, ça n'existe nulle part en Europe, à part chez nous. Bon, peu importe. Donc, nous avons quelques droits, comme ceux de faire voter un vœu. Ce vœu s'appelle vœu, qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, vous trouvez une autre forme, peu importe, nous souhaitons voter sur ce vœu, point. C'est quelque chose qui est dans le règlement intérieur. Je sais pas, quand vous... Enfin... Mais qu'est-ce que vous voulez soumettre au vote? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Nous vous demandons de jouir, oui, vous jouissez des mêmes droits que le... C'est déjà dans les faits. Que vous ayez les mêmes droits que nous, oui. Voilà. Ah non, parce que ça, c'est un son d'un groupe. C'est pas pareil. Non, ils sont chez eux et ils viennent chez nous. C'est ça? Bon, allez. Bon, on va voter non, alors. On va faire. Mais non, parce que c'est déjà le cas et c'est pas un vœu, c'est pas un vœu, Est-ce que tous les élus ont le vœu? Non, donc il y a des choses dans le vœu peut-être qui ne plaisent pas parce qu'il y a vraiment des choses qui sont fausses. Eh bien on va voter contre. Allez, qui est contre ce vœu? Allez. Voilà, parce que comme il n'y a pas d'intitulé, on ne sait pas, il y a des choses qui sont fausses, on vote contre. Qui est pour? Voilà, comme ça. Vous avez noté? C'est bon. Qui s'abstient? Une.